Et place à notre pépite santé. Hervé est là, bien sûr. Coucou Hervé, recoucou. Coucou. Et j'ai le plaisir d'accueillir Franz Bodzak. Bonjour Franz. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes le fondateur de Sansom, une deep tech française née à Polytechnique. Votre technologie repose sur un capteur miniaturisé capable d'identifier la nature biologique des tissus en temps réel. Je me trompe pas? Ouais, ça c'est parfait. OK. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment fonctionne ce capteur? D'ailleurs, vous êtes venu avec, Ouais. pour nous montrer. Vous pouvez le montrer, devant Donc le donc micro, voilà. absolument, je me dis Vous toujours pouvez le quand soulever un peu, voilà, ouais, parfait. voilà, donc si on a, le plus petit capteur, de son genre pour identifier la nature des tissus, on peut l'amener. C'est pour ça que je l'ai amené. Donc là, grosso modo, ce que vous voyez ici, ce dispositif-là, dans sa entièreté, est un dispositif qui entre dans les artères et ça, c'est quelque chose qui est connu, et habituel et qui permet aux médecins d'apporter des dispositifs pour traiter son patient et avec, ce qu'on ajoute, c'est ce capteur-là, Oui. donc qui permet, à la base des très, très, très faibles courants électriques, identifier, grâce à des algorithmes IA, d'identifier, des tissus biologiques. Et alors vos premières applications, elles concernent les AVC ischémiques. Ça, c'est correct, C'est oui. quoi un AVC ischémique déjà? Donc un AVC ischémique, c'est le fait qu'on a en fait un blocage au niveau des vaisseaux sanguins du cerveau. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sang qui peut aller, alimenter le cerveau et du coup, le patient doit être traité. On doit rouvrir cet, blocage et cet blocage s'appelle, donc un AVC ischémique. Et donc, plusieurs, études cliniques ont montré que votre capteur peut identifier précisément, des tissus, dans différentes pathologies. On vient d'évoquer, les AVC. Est-ce que vous pouvez nous parler des résultats, de ce que ça signifie pour les patients concrètement? Ouais, donc très concrètement, Ouais. grosso modo, donc je parlais là du fait donc il y a un blocage du vaisseau sanguin dans le Oui. cerveau et en fait, dans la plupart des cas, il s'agit donc d'un caillot sanguin qui bloque, cette artère, d'accord? Et ça peut être un tout petit, caillot, très mou, ça peut être un caillot très, très dur, ça peut être Mmh. un caillot très long, mais des fois, ça peut même pas être un caillot, c'est juste que c'est en fait une maladie du vaisseau sanguin qui fait qu'il y a ce bouchage du Oui. vaisseau et donc, le capteur permet donc d'identifier exactement dans quel cas on est. Et donc aussi d'identifier, par exemple, s'il y a un caillot ou s'il n'y a pas de caillot, quelle est la longueur de ce caillot. Et ça, ce sont des informations qui peuvent servir aux médecins Mmh. de choisir comment, au mieux, rouvrir cette artère, potentiellement Mmh. enlever le caillot. Et aujourd'hui, c'est une innovation qui séduit la PHP? J'espère, on verra. Ouais. Donc pour le moment, on n'est pas encore sur le marché. Donc on a fait des études cliniques. On a fait des études Oui. cliniques à la fois en Australie, mais aussi en France. Donc notre première mondiale était à la fois en Australie et en France. Oui. Et donc on travaille, mais bien évidemment, on travaille avec des hôpitaux de la PHP en préparation des prochaines Oui. études. Et maintenant, vous visez aussi l'oncologie? Ça, c'est correct, oui, absolument. Donc la même technologie, en Ouais. fait, elle permet aussi d'identifier des cancers. Et donc là, notre objectif, c'est en fait, lors des biopsies, notamment des biopsies du cancer du poumon, de guider le médecin et l'aider à mettre l'outil de biopsie, souvent une aiguille, au bon endroit. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'au moment qu'une biopsie est prélevée, et donc cette biopsie, elle sert ensuite Oui. pour décider sur le Oui. traitement du patient, Mmh. le médecin est aveugle. Et donc là, on peut utiliser le même capteur Mmh. à travers l'aiguille et donc dire au médecin, là, tu es au bon endroit pour prélever cette biopsie. Et à nouveau, on a fait donc, on vient de compléter une étude clinique à la fois en Australie et en France. Mmh. Félicitations. Merci. Hervé? Non, formidable. Je suis toujours épaté de ce genre de technologie. Donc, bonne chance pour le résultat de vos essais cliniques. Juste pour comprendre la suite, Mm. donc votre produit sort de ces essais cliniques positifs. Après, il faut qu'en France, peut-être pas pareil dans d'autres pays, vous obteniez une cotation de votre tract, un remboursement, une prise en charge par la Ah, PHP. je vois. Et là, je pense que c'est un petit parcours administratif qui s'ouvre à vous. Donc, la première étape, déjà, ça va être pour l'Europe, c'est de recevoir le marquage CE, ce qui nous Mhm. permet donc Mmh. ensuite de vendre Bien et sûr. ensuite, effectivement, d'intégrer ça dans le parcours. Après, ce qui est
dans beaucoup de... Le marquage CE, pardon, je précise parce qu'on jargonne un peu, c'est une certification européenne obligatoire correct. Pour pouvoir commercialiser un dispositif médical. Absolument, Ok. absolument. Et donc, et ensuite, effectivement, il faut s'occuper du remboursement et intégrer ça dans le parcours français. Nous, on vise en fait l'Europe, ce sera le premier marché. Bien évidemment, on souhaite absolument que ça soit disponible pour les patients français, l'Allemagne, d'autres pays, et après aussi derrière l'accord de la FDA. Donc ça, c'est l'institution qui va donner l'accord pour les États-Unis. Et aussi, on a déjà des accords de commercialisation pour le Japon. Pas encore l'autorisation, mais on a déjà quelqu'un qui souhaite le distribuer au Japon. Donc ça, c'est pour nous les 3 pays premiers qu'on va aborder. Merci beaucoup. C'est la fin de cette pépite santé. Merci Franz Bodzak pour ce partage, fondateur de Sansom. Merci à toi Hervé. À très bientôt sur Be Smart for Change.